Allez, ok, on est à 10 mètres. Ok, on va toucher à gauche, Hussein. On va toucher à gauche. Ok, la poutre, c'est bon derrière. Nous sommes le 31 juillet 2017. L'homme que vous voyez ici a perdu son collègue et essaye de survivre depuis plus de 15 heures, seul à 4300 mètres d'altitude. Les balles, c'est bon, la queue, c'est bon. Le PGHM n'a pas pu intervenir avant en raison de violents orages et de gros risques d'avalanche. Ok, c'est bon. Ok, c'est toujours bon. Il est 9h du matin. L'hélico de la gendarmerie tente un ultime sauvetage avant que la météo ne se dégrade davantage. Ok, il y a un mètre du sol, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Allez, tu peux descendre. Tu peux descendre, j'ai sa main. Allez, j'ai sa main. J'ai sa main, on le prend par le sac. Ok, allez. Il est dedans, Ced. Allez, moi derrière, j'ai le visu, tu peux y aller. Ok, je peux décaler à droite si tu veux la queue, Ced, la queue. Bosse légèrement à droite, la queue, pour la queue. Cédric, la queue, Cédric, la queue. Voilà. Cordial de Chouka, on a récupéré notre coréen, on redescend la DZ. Ce que vous venez de voir, c'est le quotidien des gars du PGHM de Cham. 1200 secours à l'année. C'est costaud. Bienvenue les amis dans cet ultime épisode dédié au PGHM de Cham. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rock'n'roll puisqu'on va suivre l'entraînement des gars à l'élitreuillage. D'ailleurs, je vais aussi me faire élitreuiller pour vous parler au mieux de cette pratique qui permet tous les ans de sauver des centaines de personnes. Allez, les amis, accrochez-vous, ce vlog commence maintenant. C'est parti! Ok, donc là ils viennent de recevoir une alerte, donc il y a 2 skieurs apparemment qui sont viandés ou 2 alpinistes. On va leur demander, là ils se préparent, donc ils viennent de sortir l'hélico. Le chien vient parce qu'apparemment ils sont pris dans une coulée de neige. Putain, ça commence à être excitant les amis. On retrouve Thomas, donc vous venez d'avoir une alerte? En fait, c'est des skieurs allemands qui étaient à côté de la dent du géant, là, qui ont vu une avalanche partir sous Rochefort. Et en fait, ils pensent qu'il y avait 2 skieurs. Oh putain. Donc après, c'est une info qu'on va du coup confirmer en faisant une reco en hélico. D'accord. Bon, finalement, je vais pas pouvoir y aller parce que là, ils doivent monter à 4000 mètres d'altitude. Donc, ils sont déjà 5 dans l'hélico. Donc, en termes de poids, on va être limité en termes de puissance. Donc là, ils y vont. Ensuite, ils reviennent et on va faire les entraînements comme prévu. Donc, ça va être entraînement cynophile. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à élitreuiller les chiens, à descendre et à les remonter. Ok, donc là, pour vous situer un petit peu, Chamonix c'est ici. Ils ont reçu une alerte qui a été donnée par ce refuge là. Et en fait la zone, l'avalanche a eu lieu ici. Ah, tout s'est bien passé? Ouais, nickel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu à la radio. En fait, il y a bien une coulée qui est partie et les gars, ils étaient sains et saufs en fait. Donc, ils devaient éviter la coulée et du coup, ils voulaient continuer leur descente. Ah, donc ils étaient en ski tranquille. Ouais. Là, on voit ici, on a vu les traces des 2 skieurs. Donc là, c'est des freeriders d'un sacré niveau. C'est quelque chose qui se prépare. Ils sont pas là par hasard. Par signe, là, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Ils étaient en train de faire leur manif. Ça va, tout va bien. Ouais, c'est cool. C'est mieux comme ça. Ouais, merci. Allez hop, on reprend la route, c'est parti. Enfin, on reprend les airs quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Oh, le pilote là, il est incroyable. Incroyable. Ce matin, j'ai pu assister à l'élitreuillage des maîtres chiens depuis Chouka 74. C'est le petit nom de l'hélicoptère, souvenez-vous. Le PGHM de Cham compte 4 maîtres chiens capables de secourir les victimes d'avalanche et de faire de la recherche de personnes égarées. Les chiens sont généralement des bergers belges malinois ou des bergers allemands. Ils peuvent travailler jusqu'à moins 15 degrés lorsqu'ils ne sont pas mouillés. Ils possèdent à peu près 40 fois plus d'odorat que l'homme, donc sur une avalanche, ils vont réussir à différencier les odeurs provenant de l'intérieur du manteau neigeux et les odeurs qui sont en surface. C'est fou. Comme ils sont souvent amenés à être élitreuillés, il y a des phases d'entraînement comme aujourd'hui où chacun révise un petit peu ses gammes. Ça paraît simple, mais il faut une vraie coordination entre le pilote, le mécano qui va le guider et les sauveteurs qui sont en bas pour réceptionner le maître chien.
J'imagine que voler en montagne et voler en plaine ou en ville où avant tu étais à la marine, Ouais. c'est totalement différent. La montagne, forcément, c'est un élément qui est assez délicat. Donc en fait, il faut analyser en permanence la météo, l'aérologie, pour pouvoir évoluer en toute sécurité. Et ensuite, il faut maîtriser la machine pour justement la gérer un petit peu dans ses retranchements, puisqu'on va devoir utiliser beaucoup plus de puissance en altitude pour pouvoir treuiller ou se poser et récupérer les victimes. Ça t'a plu? Je te tire mon chapeau. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Après, je pense que pour toi, c'est des manœuvres assez classiques. Là, c'est de l'entraînement. Oui, là, c'est de l'entraînement sur des choses simples. Ça permet de dérouler, de prendre des automatismes et voilà. Alors ça, les amis, c'est l'envers du décor. Regardez, ce matin, on a pris des chiens. Ça va? Oh putain, ça coule. Ah non, arrête. Je vais te foutre la truc dans la gueule, tu vas voir. Bon les amis, je vais enfin être lancé dans le grand bain. Donc le but des opérations, c'est quoi un petit peu cet après-midi? Du coup, on va faire un entraînement pour nous, te simuler comme si tu étais une victime qui demandait de l'aide Ah mais je suis en victimisé. montagne. Tu vas être pris au piège dans la montagne. D'accord. Tu vas appeler les secours. Et donc du coup, il y a un secouriste qui va venir. Il va se faire élitreuiller. Le secouriste va venir à ton niveau, se sécuriser, te prendre en charge, c'est-à-dire sur lui avec une longe. Et ensuite, l'hélicoptère revient et évacue le secouriste et toi par élitreuillage. Bon bah y a plus qu'à, c'est toi qui vas me prendre en charge? C'est mon collègue, Alex. Alex, je compte sur toi, il se cache, il est là-bas Alex. Baptême du feu, c'est parti. Bon là le pilote est chaud, il est un petit peu rodé depuis ce matin. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels. C'est un truc de psychopathe. Ça y est, la fausse victime est en place. En l'occurrence, moi. L'hélicoptère fait un tour, revient et s'apprête à déposer le sauveteur qui va me secourir. J'ai tourné là, j'ai brillé comme une toupie. Et ça va briller gentiment. Ah ouais? Ouais, je peux te dire ça peut tourner plus, ouais? Ouais, ça peut tourner beaucoup plus. Ah putain, ça se passe vraiment comme ça? Toi t'arrives ici, l'hélico part? Ouais. Pourquoi il part du coup? Pour qu'il me laisse le temps de travailler avec toi. D'accord. Tu vois, pour que je puisse avoir le temps de te mettre en sécurité. D'accord. De te mettre sur mon système de récupération. Ouais. Et puis après, une fois que je suis prêt, je le rappelle pour lui dire on est prêt pour une récup lézard. D'accord. Une récup lézard est une récupération qui permet de sécuriser la dépose et la reprise. En effet, pendant un secours, il existe une phase pendant laquelle le secouriste est relié à la fois à l'hélicoptère et à la paroi. Cette situation est délicate notamment en cas de turbulence. Alors, pour ne pas me transformer tout de suite en steak haché, la récup lézard permet de sécuriser cette phase grâce à un brin réglable instantanément éjectable, libérant la victime, le secouriste et l'hélicoptère si celui-ci est amené à quitter brusquement sa position stationnaire. Tu fais rien. Si tu dois toucher quelque chose, c'est moi. On monte tous les deux. Ok.
Voilà, c'est ce qu'on appelle du sauvetage. J'ai été littéralement impressionné par leur rapidité d'intervention. L'intervention a duré 3 minutes. Il faut savoir que sur les 1200 secours à l'année du PGHM de Cham, 95% sont réalisés avec l'hélicoptère. Cependant, toutes les interventions ne se ressemblent pas. L'hélitreuillage fait partie d'un large panel de techniques d'intervention. Donc ce matin on est venu faire la reconnaissance pour l'avalanche, on voit le dépôt. D'accord, ouais, carrément. Ouais. Et les skieurs en fait ils étaient au-dessus du sérac qu'on voit là-haut. D'accord. Pendant ces 3 jours, j'ai totalement été renversé par la beauté du massif. J'ai pu découvrir le 3e site naturel le plus visité au monde dans des perspectives uniques et admirer au plus près le toit de l'Europe, j'ai nommé Sa Majesté le Mont Blanc. Je vous propose pendant quelques secondes, quelques petits points de vue comme vous n'en avez sûrement pas vu souvent. Allez, enjoy. On est à quelle altitude là? Posé au Dôme du Goûter. À 4002. 4002? Si tu as le Ah Mont mais Blanc. c'est... Aïe aïe aïe, le Mont Blanc. Il est là le Mont Blanc. Ah c'est ouf. Ah c'est incroyable. Oh là là. Ciao les gars. La route c'est par ici. La route, allez on y va. Non, c'est par là. Les amis, je pense que c'est le moment parfait pour dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit aperçu de ce que ces héros en matière de la montagne vivent au quotidien. Donc là c'était des entraînements, mais ils font ça pour sauver des vies. Donc bravo à vous. Merci de m'avoir accueilli. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Voilà les amis, immersion au PGHM terminée. Oh, je reviens avec des étoiles dans les yeux. Franchement ça a été mais incroyable, ça a été passionnant, j'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai essayé de rendre cette immersion vraiment dynamique, de mêler un petit peu côté instructif, déconne, etc. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de préparer cette immersion, de pouvoir accéder au PGHM, d'avoir les autorisations d'embarquement, etc. Donc si le contenu vous plaît, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me donner d'autres idées d'immersion et surtout, c'est le plus important, à vous abonner à ma chaîne. Donc on arrive à la fin, comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous laisse commenter cette vidéo avec le hashtag... Qu'est-ce qu'on va se dire, tiens? Avec le hashtag lézard, tiens. La fin de cette vidéo marque aussi la fin de cette série de vidéos sur la gendarmerie de manière globale. Et franchement, si j'ai un truc à retenir de ces 2 vidéos, c'est que c'est assez incroyable de se dire que en fait à la gendarmerie, peu importe le métier qu'on veuille faire, et ben il y a une place pour nous. Qu'on soit pilote, qu'on soit maître chien, qu'on ait envie d'action, qu'on aime conduire des voitures, voilà, il y a tout type de métier. Même tiens, regardez, photographe, il y a enfin on peut être photographe à la gendarmerie. Donc voilà, tout ça pour dire que encore une fois, un grand merci d'être arrivé jusque là, merci de me suivre. Je vous laisse. J'ai un poil de chat. Je vous laisse mettre un pouce bleu, même mettre un énorme pouce bleu si ça vous a plu. Merci encore d'être là les amis. À très vite. Ciao.